On peut se poser la question du- de l'évolution du profil de la profession astrologique. Je voudrais appliquer les analyses sociologiques que j'ai faites des différents groupes au cas du milieu astrologique. C'est-à-dire, comment, en fait, modifier la composition du public astrologique. Car l'image de l'astrologie est indissociable du public qui s'y intéresse. C'est une notion très complexe, là. C'est un phénomène conjoncturel. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. À un certain moment, un certain type de public investit un certain milieu, un certain domaine. C'est tout à fait arbitraire. Donc ça aurait très bien pu être autrement. Un cas classique dont j'ai parlé ce matin, c'est la question de la pédophilie. Pourquoi l'Église catholique attire-t-elle les pédophiles, par exemple? Parce que c'est comme ça. Parce que ils se sont donné le mot, en quelque sorte. Bon, donc c'est la même chose. Il y a un élément, des éléments qui en font venir d'autres qui leur ressemblent. Qui leur ressemblent parce qu'il y a des liens d'amitié ou parce qu'il y a des pratiques, des comportements, des profils qui sont familiers, et donc les gens aiment bien se retrouver dans un milieu familier, de gens qui leur sont assez proches dans leur façon de s'exprimer, dans leur façon de s'habiller, etc., etc. Donc, si on ne corrige pas le public, on ne peut pas corriger quelque part l'image de l'astrologie. Parce que un domaine, quel qu'il soit, est nécessairement porté par un certain public, de façon totalement arbitraire. Un certain public est nécessaire, c'est en quelque sorte, on peut presque dire, une sorte de public porteur. Un homme, par exemple, qui veut avoir des enfants, il doit choisir une femme. Peu importe laquelle, dans l'absolu. Mais il faut qu'il choisisse une femme. Cette femme sera peut-être extrêmement différente de ce qu'il est. Mais il faut qu'il en choisisse une. Eh bien, un groupe, c'est pareil. Un groupe de gens qui vont dans certaines directions doivent se choisir une certaine population, une certaine faune, disons-le. Et c'est cette faune-là qui sera porteuse du projet. Si cette faune-là pose problème, pour toutes sortes de raisons, soit parce que, on a vu, il peut y avoir une forme de il y a des gens qui ont un comportement délictueux, de délinquance, ou toutes sortes de raisons autres, des gens qui sont des cas sociaux, etc., qui peuvent s'incruster dans des lieux, j'en ai déjà parlé, des gens qui ont un certain âge, qui sont également tentés d'investir certains lieux, de se les approprier en quelque sorte. Bref, il faut tenir compte de ce facteur-là, et ce qui peut pénaliser un groupe, dans bien des cas, c'est que le groupe porteur du projet fait problème. Il fait problème, il fait écran entre le public et l'objet de la cause défendue. Il fait écran et il est dissuasif. On sait par exemple que le Front National, à une certaine époque, attirait une certaine population de gens qui avaient un certain passé, une certaine histoire. Ça a eu des effets dissuasifs jusqu'à ce que, éventuellement, la direction prenne des mesures pour écarter cette population-là, ou en tout cas pour la rendre moins visible, de façon à faire venir des gens ayant un autre profil. Mais ces gens qui avaient un profil problématique
auront quand même servi, à certains moments, pendant un certain temps, à perpétuer le groupe en question. Donc c'est très ambivalent tout ça. Parfois, on est obligé de faire des compromis avec le diable. Que l'Église fasse pour exister, pour attirer des prêtres, tolère certains comportements, c'est bien un peu une sorte de compromis avec le diable. Bon, peu importe. De toute façon, tous les groupes, quels qu'ils soient, ont des compromis plus ou moins bancals. De toute façon, c'est évident. Et il faut le savoir parce que si on n'arrive pas à capter un certain type de public, le groupe, il n'existe pas. C'est vrai aussi pour les cafés philo, par exemple. C'est n'importe quoi. Il faut qu'il y ait un public qui constitue une sorte de noyau dur de gens qui se ressemblent, mais qui n'ont, pour des raisons complètement aléatoires, par rapport à la raison d'être officielle et affichée du groupe en question. Donc la nouvelle sociologie consiste à chercher systématiquement l'articulation, aussi étrange soit-elle, entre le groupe tel qu'il existe et l'objet qu'il met en avant comme fanal. Dans le cas de l'astrologie, il s'agirait donc de renouveler les troupes, de les rajeunir, de les rendre plus masculines, etc. etc. Comment procéder? Il y a différentes façons de procéder. Il faut savoir attirer, capter un nouveau groupe de gens qui d'ailleurs se connaissent peut-être par ailleurs, ont peut-être des affinités, une convivialité, et qui finalement sont d'accord pour avoir des activités en rapport avec l'objet qu'on leur propose. Accessoirement, à la limite. Accessoirement. Là, je vais prendre un peu de cynisme. Mais enfin, bon, c'est comme ça. Bon, ça, c'est une stratégie, ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est évidemment, justement, de proposer un nouveau look. Le mot look veut bien dire ce qu'il veut dire. Le look d'un groupe, c'est une tête d'affiche, c'est une façon de parler, une façon de s'habiller, de s'exprimer, etc. Si le look n'est pas bon, si les gens qui constituent et qui reviennent régulièrement aux réunions de ce groupe n'est pas bon, eh bien, ça n'aura pas de bons effets. Ça ne veut pas dire que le groupe ne va pas continuer à exister. Certes, il va continuer à exister, mais il sera phagocyté par les gens qui seront là et qui vont se l'approprier et servir d'épouvantail, en quelque sorte, à d'autres personnes qui n'ont pas le même profil, mais qui se seraient intéressées a priori à cela. C'est pour ça que d'une certaine manière, parfois il est bon qu'il y ait des scissions au sein d'une communauté, de façon à ce que les différents groupes qui servent la même cause attirent des publics différents. C'est ce que nous avons fait probablement dans l'histoire de notre association, le mouvement astrologique, qui a été fondé en 1975, donc il y a 41 ans bientôt. Alors, changer le look, c'est donc une autre façon de parler de l'astrologie, une autre façon de communiquer sur l'astrologie. Et donc, finalement, c'est cela qu'il faut faire. Il faut renouveler le discours pour non seulement présenter l'astrologie autrement, mais pour faire venir à l'astrologie d'autres populations. Et si d'autres populations sont mieux cotées, mieux perçues, ça sera tout bénéfice pour l'astrologie. Inversement, si il y a une dégradation de la qualité de la population qui s'intéresse à l'astrologie, ça se fera aux dépens de l'image de l'astrologie. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Je suis en train de dire que on ne peut pas séparer la façon dont on parle de l'astrologie est déterminante pour le public qu'on veut faire venir. Changer la façon de parler de l'astrologie, vous changerez quelque part le public, vous ferez peut-être fuir un certain public, mais en ferez venir un autre.
c'est ça aussi qui est évident. Il y a forcément un effet de vase communicant. C'est-à-dire qu'il est évident que vous changez le look, le style d'un groupe, et des gens qui ne s'y reconnaîtront pas, qui ne s'y retrouveront pas, et qui s'en iront. Et inversement, il y a des gens qui ne s'y retrouvaient pas, et qui rallieront le groupe. Comme ça. D'où, souvent, la tentation pour un groupe de se choisir un nouveau leader, une nouvelle tête de proue, dans l'espoir que ce leader fera venir des gens qui lui ressemblent. Il faut faire donc très attention au choix du leader, parce que s'il est trop typé, par exemple, s'il est juif, il risque de faire venir que des juifs, s'il est black, il risque de faire venir que des blacks, s'il est marseillais, il risque de faire venir que des marseillais, etc. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait, parce que le choix du leader va déterminer une certaine forme de tonalité par rapport aux gens qui vont, à partir de ce moment-là, rejoindre, s'identifier au groupe, c'est-à-dire s'identifier au leader. Alors effectivement, ça peut être très important de changer de leader et de changer aussi, quelque part, parce que là c'est compliqué, parce que si on met un nouveau leader avec le public ancien, ça ne fonctionnera pas, puisque les gens qui viendront voir ce leader, ils vont tomber sur ce public ancien, et il va y avoir une sorte de télescopage en quelque sorte. Donc, il faut que ce leader, tout en maintenant provisoirement un public ancien, ne serait-ce que pour des questions de cotisation ou de masse critique, il faut que ce leader puisse constituer d'autres groupes parallèlement qui fonctionneront selon une autre démarche, avec un autre look, jusqu'à ce qu'éventuellement l'on puisse se séparer du groupe précédent et de la population qui avait fait les beaux jours, en tout cas qui avait permis au groupe de passer un certain nombre d'années dans cette mouvance particulière de ce groupe qui a un certain profil qui, d'une certaine manière, n'est pas satisfaisant quelque part. Il y a des dilemmes là-dedans. Il y a une affaire de dilemme. Moi, je sais qu'en 1975, quand j'ai été appelé par pas mal d'astrologues à diriger le milieu astrologique, certainement, il y avait un souci d'image. J'étais évidemment, j'avais 40 ans de moins, hein, et je venais de l'université, j'étais passé par pas mal de choses, et j'avais une façon de parler l'astrologie qui était un petit peu différente, et on pouvait espérer que... Bon, ce que j'ai fait finalement, c'est que je n'ai pas gardé l'ancienne association dont je faisais partie, et j'ai donc effectivement emmené avec moi un certain nombre de personnes de cette ancienne association pour créer une autre association, etc. etc. Bon, qui notamment avait comme particularité pendant pas mal d'années d'être très internationale. Et ça a été le grand truc, ça. Le grand truc. Un leader parlant plusieurs langues, pouvant inviter des astrologues du monde entier, ça a été l'image de marque du mouvement astrologique, au moins jusque dans les années, oui, pendant les 5-6 premières années, jusqu'au fameux congrès de Londres de 1981 et le congrès d'Athènes de 1982. Bon, enfin, on ne va pas revenir là-dessus, on pourrait en continuer l'historique qui est très complexe. Mais je veux dire par là que un milieu astrologique doit renouveler ses troupes. C'est un problème cyclique. La notion de cyclicité, c'est aussi le renouvellement de ceux qui adhèrent au groupe en question, qui fréquentent le lieu en question, qui sont les habitués de cet endroit. Il faut faire quelque chose. Il faut, bon, je n'aime pas le mot évacuer en l'occurrence,
Mais il y aurait des cas où il faudrait réellement évacuer. Je pense à des cas comme le forum des images. Moi, je fais un peu du coaching en entreprise sauvage. Moi, je dirais carrément trouver des raisons pour que certaines personnes ne fassent pas partie du public, n'aient plus envie de venir, ou bien aillent dans, je sais pas, on les met de côté, on les met dans un coin. Mais et à ce moment-là, il vaut mieux faire le vide carrément. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on va jouer la carte très simplement. On va remettre en avant l'objet, l'objectif du groupe. Les gens vont venir par rapport à cet objectif et ils ne seront pas arrêtés par la population qui est déjà installée, et qui est déjà une façon de travailler, déjà une certaine mentalité, déjà un certain look. Donc il faut, à un moment donné, il faut couper le cordon ombilical entre l'objet du groupe et le groupe lui-même tel qu'il s'est constitué, et qui fait problème, et qui fait de toute façon toujours plus ou moins problème, parce que le groupe qui se constitue, il se constitue toujours selon des critères relativement particuliers, et qui n'ont absolument rien d'évident à la longue. Donc il vaut mieux faire table rase du groupe existant, dire aux gens, voilà, vous partez, et mettre en avant le programme, mettre en avant l'objet, et puis attendre que les gens nouveaux viennent. Bon. Par exemple, si on ne fait pas ça, le forum des images, par exemple, qui m'intéresse actuellement à d'étudier des points de vue écologiques, il a des programmes qui sont très intéressants, mais en fin de compte, personne ne vient les voir, ces programmes, si ce n'est des habitués qui viennent voir n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pour eux, c'est totalement indifférent ce qu'on y passe. Ils viennent s'installer, ils ont leurs habitudes, c'est une sorte de club, bon, et vous leur montrerez. Donc, bon, et ces gens-là, il suffit qu'ils soient là pour faire fuir les autres. Donc là, il y a un truc qui ne va pas. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ces programmes que le Forum des images s'échine à constituer, comme le cycle Manger actuellement, n'a pas du tout le succès qu'il mérite, parce que la direction s'appuie sur un pseudo-public qui n'a aucun intérêt et qui a une très mauvaise image, et que finalement ça crée une mauvaise atmosphère. Et je dis toujours, le même programme, les mêmes films projetés au Forum des images et projetés à la Cinémathèque de Paris ne vont pas du tout avoir le même impact. Parce que les gens préféreront aller à la Cinémathèque de Paris, rencontrer des gens qui ont un certain look à la Cinémathèque de Paris, même si le film qu'on projette au Forum des images est passionnant. Ça n'est pas suffisant. S'il n'y a pas le public approprié, les gens y viennent aussi pour rencontrer d'autres personnes. Et si ces personnes-là, ils ne les rencontrent pas, ils sont des gens avec qui ils n'ont rien à dire, ils n'ont rien en commun, ça ne marchera pas, la mayonnaise ne prendra pas.